Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 3 février 2026. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Dernière fois, donc l'affiche aujourd'hui, c'est ce soir à 17h30 à la librairie de la Procure, 17 Grande Rue à Valence, à côté du bar de la Bastille en fait, hein, en face d'un commerce arménien, juste, donc voilà, vous connaissez, près de la mairie de Valence. Corinne Zarzavatian viendra dédicacer donc ce soir à 17h30 dans cette librairie La Procure son dernier livre, voilà, donc qui a pour titre La roseraie de Garabet, bien sûr, sur fond de drame arménien en fait, hein, des massacres de 1895, 94, 96, et puis voilà donc un roman historique de Corinne Zarzavatian qu'on aura le plaisir donc à la rencontrer ce soir. Venez, puis il y a un cadeau pour tous ceux qui prennent ce livre. Elle apposera un ex-libris dédié spécialement conçu pour ce livre-là. C'est un cadeau de Corinne Zarzavatian. Ça sera ce soir, mes amis. Voilà, la dernière fois que je vous présente l'affiche. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, comme vous le savez. Et puis, bien sûr, l'événement mensuel à chaque fois, donc Nouvelle d'Arménie Magazine, voilà, donc un 100 pages, donc un magazine qui fait référence, en fait, c'est la plus forte diffusion de la presse arménienne d'Europe occidentale, ce magazine-là, Nouvelle d'Arménie Magazine mensuel. Beaucoup de reportages, hein, beaucoup de reportages. Et là, regardez, Yerevan, voilà, des très très belles photos de la capitale arménienne en hiver. Donc l'Arménie développe aussi le tourisme d'hiver, hein. Regardez les chalets, voilà, donc pensez à votre destination en hiver, d'aller à Yerevan. On va souvent l'été, au printemps, mais regardez, comme les contes de fées, hein, de la capitale arménienne. Donc là, c'est la place de la République, beaucoup d'éléments. Et puis il y a aussi la neige, hein, Zargatsor. Il y a quand même, l'Arménie est quand même un pays où on peut faire des sports d'hiver de façon importante. Et bien sûr, beaucoup d'éléments, hein, dans ce mensuel Nouvelle d'Arménie sur justement sur la politique en Arménie, Pachinian, ses opposants, des dossiers importants. Et puis vous savez, les prix littéraires distribués par justement Nouvelle d'Arménie, donc aux livres, hein, aux livres liés à l'Arménie et aux Arméniens. Donc voilà, donc réunion, donc et puis justement ça a été annoncé, donc les gagnants ont été annoncés. C'est aussi un bel événement qui a réuni beaucoup de monde à Paris. Malheureusement, je n'y étais pas puisque je suis à Valence à 700 km, 600 km de Paris. Voilà donc mes amis, vous qui avez l'occasion d'être pas loin de Paris, allez-y. Et puis aussi bien sûr des articles sur la communauté arménienne de Romans. Ici c'est l'église Saint-Nicolas de Romans, la messe. Et puis bien sûr aussi ici en bas vous voyez donc Valence, hein, donc avec l'église évangélique, le marché de Noël, et puis le spectacle de Noël de nos jeunes ici de l'école artistique Georges Marcarian, de danse et de musique, hein, voilà. Euh, bien sûr, les vœux de Radio A, mes amis ici, donc Radio A, où tous les samedis désormais, donc j'ai une émission hebdomadaire sur l'information arménienne, comme vous le savez, voilà. Et puis, donc, je parle un peu plus de Valence et de la région, puisque beaucoup de mes amis nous suivent, hein. Et bien sûr aussi les vœux de Radio A également, hein. C'était les vœux de la MCA et le marché de Noël. Et là, c'est les vœux de Radio A, que vous voyez. Euh, Hommage ici à Arménia, hommage d'Arménia à Alain Escusian, notre ami vice-président de l'association qui a disparu. Et puis bien sûr chez le Bakbeli, l'église évangélique, Noël arménien, des enfants arméniens avec le grand Baba. Vraiment une très très belle fête. Voilà, et puis bien sûr la page quiz avec cette caricature que vous connaissez, des Trump avec la voix enfin la voix Trump qui est au-dessus de sa tête, hein, sa banane au niveau de de la chevelure. Il ne connaît pas où est l'Arménie, mais en tout cas il est fier que son nom y figure. Voilà donc le quiz que je fais chaque mois sur Nouvelle d'Arménie Magazine. Abonnez-vous si vous vous intéressez à l'Arménie. Il y a une source d'informations incroyable dans ce magazine. En Arménie, donc voilà, comment dirais-je, on a l'impression que c'est la guerre de Nicole Pachinian contre l'Église, hein. Les aumôniers chrétiens sont chassés de l'armée arménienne. Voilà. Des dizaines d'aumôniers chrétiens ont été renvoyés de l'armée arménienne après avoir refusé de soutenir les tentatives controversées du Premier ministre arménien Nicole Pachinian visant à destituer le chef suprême de l'Église apostolique arménienne Gadekin II,
Karikid. Voilà, le ministre arménien de la Défense a confirmé ce week-end qu'il avait effectivement supprimé le service spirituel de l'armée qui avait été créé conjointement par le gouvernement arménien et l'Église il y a près de 3 décennies. Voilà, encore une fois un événement qui affiche quand même la volonté de Pachinian de sortir l'Église arménienne de l'histoire arménienne, de son armée, de la République, de beaucoup de choses. Or, nous, notre Église était liée à la nation. Hein. Quel qu'en soit donc ses problèmes avec Karikid II, il devait rester neutre par rapport à cela. Et là, il agit, Nicole Pachinian, contre l'Église arménienne. Et le fait de supprimer les aumôniers de l'armée arménienne, c'est quand même assez significatif. Moscou monte le ton. Donc, nous sommes convaincus que derrière les prétendues bonnes intentions de Bruxelles et de Washington pour l'Arménie se cachent des calculs froids, a indiqué donc le ministère russe des Affaires étrangères, donc le ministre russe des Affaires étrangères, qui a aussi des origines arméniennes, hein, donc Sergei Lavrov. Voilà donc une charge contre Yerevan qui dit que Bruxelles et Washington agissent pour l'Arménie, mais contre Moscou, dirigé contre Moscou. À voir, à suivre. Sans doute il y a un peu de vrai dans tout cela. Et puis, mes amis, donc la Constitution en a donc les références au traité de Moscou et de Kars ont été retirées de la Constitution au Nakhitchevan. Et la nouvelle version stipule que le Nakhitchevan fait partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Donc, c'est quand même un changement important. Voilà, alors que nous, on a cédé le Pachinian a cédé l'Artsakh. Et là, l'Azerbaïdjan récupère le Nakhitchevan de façon encore plus forte. C'était une république autonome. Aujourd'hui, dans sa constitution, elle fait partie réellement intégrante de l'Azerbaïdjan. Les noms des références au traité de Moscou et de Kars, c'est important, hein, vous savez, ces éléments-là, et de Kars sont retirés de la constitution du Nakhitchevan. En fait, cette république autonome vivait juridiquement sur ces deux traités, en fait, de Kars et de Moscou. La nouvelle version stipule que le Nakhitchevan fait partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Le préambule de la constitution de la République autonome du Nakhitchevan est modifié. Les noms des traités de Moscou et de Kars en sont retirés. Selon l'agence APA, l'agence azerbaïdjanaise, cette modification figure dans le projet de loi constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan portant approbation sur les amendements, enfin bon, en préambule. Ça a été adopté en fait, hein, voilà, ça a été adopté par le Parlement de l'Azerbaïdjan, le Mehdi Mejlis. Et désormais, donc voilà, la constitution du Nakhitchevan a changé. Donc il n'y a plus de référence au traité de Kars et de Moscou. Donc l'histoire donc, par rapport à l'Arménie, par rapport aussi à la soviétisation de l'Arménie, où Staline avait offert donc Nakhitchevan, qui faisait partie de la République indépendante de l'Arménie de 1918, l'avait donné à l'Azerbaïdjan, donc en République autonome, surveillée donc avec un droit de regard sans doute de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Tout ça, ça a été modifié. Rappelons que le territoire arménien du Nakhitchevan, arménien depuis la nuit des temps, c'est ce que j'ai rajouté hein, à l'information, qui fait partie de la première république d'Arménie de 1918-1920, fut cédé en 1921 par le traité de Moscou entre les Turcs kémalistes et les Soviétiques à l'Azerbaïdjan, sous forme de république autonome. Au cours du XXe siècle, le territoire du Nakhitchevan fut intégralement dépeuplé de ses Arméniens, de ses habitants arméniens d'origine, et le patrimoine arménien historique a été détruit. On a vu le Khachkar jeté dans la Rax, détruit le cimetière arménien de Djoulfa. C'est au Nakhitchevan. Rappelons également que le nom du Nakhitchevan est arménien et signifie littéralement l'endroit de la descente, en référence biblique à la descente de Noé depuis son arche sur le mont Ararat, proche du territoire du Nakhitchevan. Voilà, le Nakhitchevan est encore un peu plus, s'arrive davantage encore à l'Azerbaïdjan. C'est peut-être un premier pas, puisqu'en fait le corridor du sud de l'Arménie, la voie Trump, c'est aussi peut-être pour Aliyev une jonction territoriale entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. Il veut faire qu'un seul État en fait, hein, et peut-être même la région du Sunik au sud de l'Arménie. On verra dans les mois et dans les années qui viennent en fait, hein, parce que ce traité de paix qui est toujours pas signé, avec un Aliyev dictateur qui peut dire quelque chose et faire le contraire. Tout ça, ça ne rassure pas quand même la position de l'Arménie, même s'il y a une paix précaire qu'on savoure aujourd'hui. Mais attention, il faut s'armer, il faut s'armer. D'autant regarder l'église arménienne, Souk Mayram, et là je salue ma maman Marie qui fête son anniversaire, 91 ans, Shunravor Daretars.
Maïrik, voilà, donc Marie qui me suit tous les jours donc sur justement ces informations, hein, voilà, et qui est très très accroché à l'Arménie et aux Arméniens, comme vous le savez. Voilà, c'est Paris Daletars, voilà, maman. L'église arménienne Soup Maïram de Sainte-Marie du village de Varboas, près de Mardakert, au Haut-Karabakh, en Artsakh, a été vandalisée. C'est la fondation Gerhardt qui a obtenu les preuves que l'Azerbaïdjan a vandalisé des Khachkars, a cassé, a détruit des Khachkars dans le périmètre de cette église Sainte-Marie, Soup Maïram, du village de Varboas, près de Mardakert, en Artsakh. Voilà aussi une publication qui a été créée avec photos à l'appui, donc des images du Khachkar cassé, des icônes profanées. Voilà le vrai visage de l'Azerbaïdjan qui affiche être multiculturel et ne rien avoir contre les religions. Or, l'Azerbaïdjan détruit les traces de la région chrétienne arménienne au Karabakh pour faire disparaître la mémoire arménienne de ce territoire de l'Artsakh. La délégation indienne, donc il y a une délégation indienne depuis 2 jours en Arménie. Hier, le chef d'état-major des armées indiennes a visité, avec une délégation de militaires indiens, le mémorial du génocide des Arméniens à Yerevan. Il s'est aussi rendu au musée du génocide, musée institut du génocide, a écrit dans le livre d'or donc du musée. Il s'appelle Anil Chauhan, ce chef des armées en fait, hein, de l'armée indienne, le chef d'état-major des armées indiennes. Voilà donc la proximité entre Yerevan et New Delhi. Yerevan qui est l'Inde qui est le premier fournisseur d'armes de l'Arménie, comme vous le savez. Voilà, donc c'est une visite importante plus que symbolique, hein. Il a aussi visité, donc la délégation indienne a visité aussi l'académie militaire Vasken Sarkisian à Yerevan. Donc il y a aussi une bonne collaboration entre l'Inde et l'Arménie, pas que les armes, hein, au niveau même de la technicité, de la formation de l'armée, comme avec la France, hein, d'ailleurs, qui forme aussi l'armée arménienne. Bravo aussi à la France, hein, et l'Inde sont deux partenaires stratégiques pour l'Arménie en tout cas. Et le troisième, c'est désormais les États-Unis, mais les États-Unis sont aussi les partenaires de l'Azerbaïdjan. Qui sont les Arméniens récemment expulsés des États-Unis vers l'Arménie. Donc un Boeing 767-300 en provenance des États-Unis avait atterri il y a quelques jours à Yerevan, ramenant en Arménie des citoyens expulsés des États-Unis. Dans une interview à news.am, Lara Karayan, une avocate, hein, fondatrice du cabinet ME Legal Solutions à Los Angeles, a indiqué qu'il s'agissait donc de personnes qui avaient franchi illégalement la frontière américaine après janvier 2024, détenues dans des centres de rétention ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif. Ces personnes n'ont soit pas fait appel de décision de la justice, soit souhaitaient simplement retourner dans leur pays d'origine, donc l'Arménie. Il y a eu des cas où des personnes détenues dans un centre de rétention pour migrants ne supportaient plus les conditions de détention, ont choisi de ne pas faire appel et de rentrer volontairement en Arménie, a indiqué l'avocate qui estime à peu près à 3000 Arméniens d'Arménie qui se trouvent dans des centres de rétention pour migrants aux États-Unis. Voilà. Euh, voilà une information, mes amis. 5 représentants de l'Arménie participeront aux 25e Jeux olympiques d'hiver de Milan qui s'ouvrent donc, dont la cérémonie donc, qui aura lieu du 6 au 22 février. 6 février, c'est donc